ce nouvel épisode de podcast, je vais vérifier mes notes, l'épisode 16. Je m'appelle Coraline, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae, Ravelry, Instagram, sur Pinterest et dans la partie coulisses de mon site qui remplace ma page Patreon. C'est une partie où vous pouvez vous abonner mensuellement et accéder à du contenu exclusif et soutenir ainsi ma petite entreprise. Voilà pour les présentations. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce petit épisode, pour ce nouvel épisode qui a eu un peu de mal à arriver, je dois dire. J'ai eu un peu de mal à trouver le temps de l'enregistrer, tout simplement. J'ai pas mal de choses à vous dire. Et donc, oh, j'ai oublié un truc. D'ailleurs, je mettrai pause tout à l'heure et je redescendrai. J'ai oublié d'aller chercher quelque chose. Voilà, bon, bref. Comment allez-vous? J'espère que ça va bien chez vous. Ici, il fait pas beau. Voilà. On est lundi, il fait un temps absolument affreux. Tout gris et tout pluvieux, donc je suis hyper brillante aujourd'hui. J'ai la fenêtre juste en face de moi et bah, c'est tout blanc, le dehors c'est tout blanc. Je me suis fait un petit thé dans ma tasse, vous n'allez pas voir parce que voilà. Parce qu'il fait froid. Alors je suis pas du genre à boire en général pendant mes podcasts, mais j'ai pas très chaud, donc je dois dire que la tasse me réchauffe bien les mains et ça va me faire bien de boire un petit peu. Donc, au programme du jour, du tricot avec, je regarde là parce que j'ai mes patrons, enfin mes sorties patrons à vous présenter. Un projet terminé que j'ai oublié, donc il faudra que j'aille chercher. Et en cours, un projet en cours, de la couture, enfin bref, et des achats. On commence par ce que je porte. Donc alors la couleur est absolument affreuse, mais au moins ça vous permet de voir le motif. Je porte mon pull Montana, que je vous avais déjà présenté, je ne sais plus dans quel épisode, quel numéro c'était. Il est sorti au printemps. C'est un pull... alors, dans le patron il y a deux versions. Il y a la version pull, où il y a la version, si vous allez voir, c'est un pull drop shoulder, et donc en fait il y a la version top, si on ne fait pas les manches, ça nous fait un petit t-shirt. Et donc j'avais tricoté pour ma part, donc la couleur est, c'est pas trop mal là. J'avais utilisé le BFL de Maison Corlée. Et le coloris, il me semble que c'était Grant, je pense. Vous retrouverez de toute façon, je ne vous ai pas dit toutes les notes de l'épisode, je vous mets le lien en dessous et tout sera détaillé sur le blog. Donc vous aurez tous les liens des patrons, de la laine, tout sera sur le blog. Et le lien pour accéder aux notes est juste en dessous de la vidéo. Voilà. Bon, donc ça c'est ce que je porte, le pull Montana. Ensuite, on commence par les sorties patrons. J'ai pas pris de cintre, tant pis. Le premier patron que j'ai sorti depuis la dernière fois, c'est le pull Santoline. Santoline qui est un pull color block. Je vais souvent dire, je sais pas, c'est compliqué aujourd'hui. C'est un pull, donc color block, drop shoulders là aussi, qui se tricote du haut vers le bas. Donc on commence par le dos. On commence par le dos en montant les mailles comme ça. On tricote en suivant le diagramme. Donc c'est un diagramme de feuilles et de petits losanges en torsade. Donc ce sont des torsades 1-1. Donc on décale toujours une maille, sauf quand on arrive au bord, là c'est 3 mailles il me semble. Ouais. Donc voilà, donc c'est un pull qui alterne ces différentes sections. Et sur le côté,
Je vous en parle après du côté. On va finir déjà par la construction du début et après je vous parle du côté. Donc on commence par le dos. On tricote à plat jusque sous l'emmanchure. On met en attente. On vient relever les mailles pour celui-là d'abord. Pour le devant droit, on fait bien attention de bien reprendre les mailles correctement pour que ça ne perturbe pas trop le motif. Et on vient tricoter en augmentant petit à petit pour l'encolure. Et on met en attente, on fait de même pour l'autre côté, on joint le tout et on tricote jusqu'à atteindre la même hauteur que le dos, du coup sous l'emmanchure, pour après joindre en rond. Donc sur chaque bord, donc, que ce soit le demi-devant droit ou gauche, ou le dos, on finit par une petite maille torse. Petite maille torse qu'on retrouve on retrouve à ce niveau-là, sur le côté. On monte des mailles supplémentaires et on se retrouve du coup avec cette petite bande de 3 mailles torse. Donc en fait, suivant les tailles, parce que je voulais absolument que ce pull, en fait, tout le monde ait cette répétition là sur le devant. Donc après, il y a plus ou moins de motifs suivant les tailles. Ce qui fait que sur le côté, en fait, j'ai ajouté des mailles en vert. Donc suivant les tailles, toujours pareil, vous avez plus ou moins de mailles en vert avant les mailles centrales du côté, quoi. Je sais pas si je suis très claire. En gros, tout le monde a, toutes les tailles ont les 2 motifs de torsade et au milieu les mailles torse, sauf que entre le motif de torsade, les mailles torse, il y a plus ou moins de mailles en vert de chaque côté, suivant les tailles. Pour garder la même répétition. Voilà. Je sais pas si vous avez tous compris, si j'ai été assez claire. Donc on tricote en fait avec la première couleur jusqu'à une certaine hauteur, puis on vient tout simplement changer de couleur. Donc suivant la partie du diagramme où on est, forcément ça fait une démarcation, puisque là le fond est en maille en droit et là le fond est en maille en vert, donc ça se voit. Mais moi ça me choque pas, je trouve ça joli. Et donc on finit notre pull avec la couleur secondaire, et on termine par des côtes 3-2, 3-3, 3-3, ou 3-2, je ne sais plus. 3-2. Ça fait un moment que je l'ai tricoté, donc je ne sais plus. Donc on finit par des côtes 3-2, pour changer un petit peu. Ensuite, alors moi en général je reprends le col avant, donc là c'est des côtes 3-2 aussi, avec la couleur principale. Et pour les manches, en fait on vient relever les mailles sur l'emmanchure, on tricote alors au début de la manche c'est en jersey endroit. Et on fait des diminutions. Arrivé à une certaine hauteur, on passe avec la couleur contrastante et on intègre, je vais vous faire voir comme ça, et on intègre le motif de feuilles en dentelle. Donc ce motif de feuilles en dentelle, il est sur un fond de maille endroit. Et donc pour le faire ressortir, on passe le reste de la manche en jersey en vert. Et on a gardé, je sais pas si alors sur les mailles, sur le jersey endroit, forcément ça se voit pas trop, mais on a gardé nos mailles torse qui étaient sur le corps. On les a repris sur les manches, ça brille beaucoup. On les a repris sur les manches, donc forcément une fois qu'on passe au jersey en vert, ça se voit beaucoup. Et on continue à diminuer. Donc ça c'est l'envers de la manche, le dessus de la manche est comme ça, avec les feuilles. Et on termine par les côtes 3-2, là aussi. Et on fait pareil pour l'autre manche, bien entendu. Donc voilà, c'est un pull qui n'est pas compliqué, contrairement à ce qu'il pourrait être.
C'est très très simple, le motif de feuille en dentelle, c'est juste des jetés et une diminution centrale. Donc ça se tricote, donc là la dentelle elle se tricote un rond sur deux, et il y a un rond tout à l'endroit et un rond avec les jetés. Les torsades, je ne sais plus si c'est tous les rangs, non je crois que c'est tous les deux rangs aussi. Et donc là c'est juste des torsades 1-1 pour croiser les mailles et former les losanges. Donc tout est expliqué sur le diagramme. Quoi vous dire d'autre? Voilà, c'est vraiment pas simple. Ça rythme bien le tricot quand même, la dentelle. C'est pas compliqué, j'ai beaucoup aimé tricoter ce pull. Donc ça c'est le pull Santoline. Pour le réaliser, j'ai utilisé un fil que je n'avais jamais utilisé. C'est la Biobalance de BC Garn. J'avais depuis longtemps entendu parler de cette marque, mais j'avais jamais utilisé ce fil. Et un jour, en allant me promener à Honfleur, il y a une petite mercerie et je suis rentrée et elle avait en stock la Biobalance. Et ça m'a intriguée parce que la Biobalance, c'est moitié là, non, c'est 55% de laine et 45% de coton. Je ne sais pas. Et c'est plutôt intriguant comme mélange. Le fil est plutôt pas mal. Il se dédouble un petit peu, mais pas tant que ça. Et ça fait surtout un pull super léger. Vraiment, c'est hyper agréable à porter. Et il est vraiment très très léger ce pull, contrairement à un pull, je dirais en laine, en mérino classique, avec la même quantité, il va être vraiment plus lourd. Là, je pense que là, du coup, c'est dû au coton. Et donc, j'ai utilisé deux coloris. Voilà, vous allez voir l'étiquette, ça va vous donner... donc, le gris clair, c'est des numéros. Je crois que c'est BL11, le premier numéro, il me semble que c'est ça, le numéro de coloris. Et pour le second, ça doit être ça. Et là, c'est le PLO29 ou 029. Donc c'est un gris un peu chiné. Et je trouvais du coup, vu qu'il était un peu chiné, qu'il allait aller pas mal avec celui-ci. Puisqu'on retrouvait du gris clair dans le gris chiné. Donc voilà, en plus la Biobalance n'est pas très très chère. Je ne me souviens plus exactement, mais je crois que c'est moins de 7 € les chevaux. Quelque chose comme ça, je ne suis pas sûre, je n'ai pas été vérifiée. Je sais que vous pouvez en trouver sur internet, il y en a notamment chez Lily comme tout. Et je crois qu'il y en a aussi sur les Tricot. Mais je suis plutôt contente de mon pull pour le moment. Donc voilà pour le pull Santoline. Ensuite, le deuxième projet que je vais vous présenter, c'est un gilet qui est sorti donc là ce week-end. Donc du coup quand vous verrez la vidéo ça sera le week-end précédent. C'est le gilet Albizia. Donc Albizia, c'est un gilet que j'ai tricoté à la base pour le salon, enfin le festival de l'Heure de la Laine, qui devait avoir lieu ce week-end, mais qui a malheureusement été annulé. Mais bon, je pense que si vous êtes sur Instagram, vous avez dû voir passer l'info. Et c'est une collaboration que j'ai fait avec Teinturluré. Parce qu'à la base, on devait avoir nos stands, en fait, on devait avoir notre stand ensemble. Donc pour ce faire, j'ai utilisé sa base BFL. Donc c'est 400 mètres pour 100 grammes et c'est le coloris Sweetest Thing. Avec l'accent anglais. Je suis nulle en anglais. Enfin, je suis nulle. Pas très douée pour parler, on va dire. Donc voilà. Donc c'est un coloris un peu corail que vous voyez peut-être un poil plus pétant qu'il n'est en vrai. Merci, la luminosité est bien blanche. Et c'est un gilet entièrement en dentelle. Je vais vous le rapprocher.
Donc c'est un point extrêmement simple. C'est vraiment une histoire de jeter et de mailles ensemble pour former les... Si je vous fais voir qu'en une épaisseur, pour former les petits losanges. Enfin les petits losanges, les petits changements de direction. C'est un gilet qui se tricote du bas vers le haut. Alors c'est pas ma construction favorite, je sais que c'est souvent pas la vôtre non plus, mais par rapport à la dentelle que j'ai utilisée, ça rendait mieux dans ce sens-là. Donc je suis partie du bas. On commence par monter un certain nombre de mailles en côte, enfin on tricote en côte torse 1-1. Donc mes testeuses m'ont un peu maudit, notamment sur les plus grandes tailles, parce que bon bah voilà, il y avait quand même des côtes torse quoi. C'est un peu long. Alors bon, j'ai été sympa quand même, c'est que normalement les côtes torse on peut faire une maille torse en droit, une maille torse envers. J'ai été sympa, j'ai juste fait la maille torse en droit. Ça va plus vite quand même. Mais du coup, ce qui fait que sur l'envers, on a des côtes classiques, quoi. Alors que si on fait une maille torse en droit, une maille torse envers, du coup, on a ce rendu-là des deux côtés. Donc, on commence par ces quelques centimètres de côte torse, et ensuite, on enchaîne avec la dentelle. Donc, c'est un point qui est très simple, qui se tricote assez rapidement, j'ai envie de dire, parce que en fait, c'est très motivant la dentelle. Une fois qu'on a fait notre répétition du diagramme, on la retient facilement. On n'a plus besoin d'avoir le nez tout le temps sur le diagramme. Et c'est très motivant au niveau de la hauteur. On fait à peu près une quarantaine de centimètres. Enfin, un petit peu moins. Mais, et du coup, bon, bah, ça va quand même assez vite, quoi. Donc on tricote à plat jusque sous l'emmanchure. Et là, on sépare ensuite le dos et le devant, et les devants. Et on vient diminuer, alors je sais plus, je crois qu'on commence par celui-ci. On vient diminuer pour l'emmanchure, puis pour l'encolure, et on tricote jusqu'à la hauteur indiquée, et on met en attente. Ensuite on fait le dos, où là on diminue de chaque côté pour les emmanchures. On tricote jusqu'à la hauteur et après pareil, on rabat des mailles pour l'encolure, on met en attente et on fait pareil pour le dernier devant, on met en attente. Et je vous propose dans ce patron de faire un rabat à 3 aiguilles. Ça fait une couture, enfin ça fait une couture, c'est pas une couture mais ça fait là une petite ligne plutôt propre. Et pour ce gilet, vu qu'il est entièrement en dentelle, ça a le mérite de structurer un peu l'épaule et d'éviter que ça pendouille de trop et que ça se détende de trop. Et du coup ça fait quand même assez propre sur l'endroit, on voit la ligne, c'est plutôt propre. Donc il faut bien faire attention par contre, c'est de noter le rang. Une fois que vous avez fait votre premier devant, de noter le rang où vous vous arrêtez dans le diagramme pour vous arrêter sur les mêmes rangs partout, dans le dos et sur le devant, pour pas avoir un décalage justement au niveau de l'épaule, au niveau des jetés et tout. Mais c'est rien de très compliqué. Ensuite, une fois qu'on a fait le corps, on fait les... Alors moi, en général, j'aime bien faire les bandes de boutonnage avant. Donc on fait la bande pour le col, donc toujours en côte torse. Et ensuite, on vient faire les bandes de boutonnage en relevant les mailles sur le devant et sur le petit bout de col qu'on a fait. Et pareil de l'autre côté. Pour les manches, ce sont des manches montées. Ce qui fait qu'en fait, on tricote en rang raccourci au début pour former l'arrondi de l'épaule. Alors, c'est pas compliqué, mais il faut être attentif à cause du motif. Puisqu'on tricote en aller-retour, il faut bien faire attention quand on est sur le jeté. Enfin, c'est surtout au début, après une fois qu'on a fait. Mais faut bien faire attention au motif de ne pas le décaler.
Ça demande un peu d'attention au début et une fois qu'on a fini les rangs raccourcis, c'est bon, ça fait tout seul. Et donc les manches n'ont aucune diminution. Alors elles sont pas ballons, mais ce qui fait qu'avec la dentelle, ça fait des manches un peu larges et qu'on vient resserrer en faisant de fortes diminutions au niveau du poignet et on termine par une large bande de côte comme le bas du gilet. Non, ça c'est l'autre manche. Comme pour le bas du gilet. Et on fait pareil pour l'autre manche. Pour ce petit gilet, j'ai utilisé des boutons qui viennent de chez Liz Taylor. Ce sont des petits boutons bottines ou deux bottines. Yep, hop, yep. Là, voilà. Qui sont alors dorés en dessous. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et qui ont des paillettes. Je voulais vraiment un gilet, je le trouve très très féminin quand même, avec toute cette dentelle, tous les petits détails en côte torse. Et donc je voulais des boutons à paillettes et j'ai eu du mal à en trouver. Quand j'en trouvais, je ne trouvais pas la bonne couleur. Et en fait, je me suis rappelé que Liz Taylor faisait des boutons, des boutons à paillettes, et en fait elle avait la bonne couleur. Donc ils sont un poil plus clairs, mais je trouve que voilà, c'est pas trop mal. Je trouve qu'ils vont quand même plutôt bien dans mon gilet. Donc voilà pour le gilet Albizia. D'ailleurs je ne vous ai pas dit non plus pour Santoline, mais vous retrouvez sur le blog, donc je vous mettrai le lien des notes, sur le blog j'ai fait des articles sur ces gilets, enfin sur ce gilet et sur ce pull, où je vous explique la construction, peut-être même mieux qu'à l'oral, parce que je m'embrouille un peu, pardon. Mais je vous explique la construction, je vous explique tout. Je vous mets tous les liens pour la laine, pour les boutons, pour ce gilet, enfin je vous mets tous les liens. Donc ça c'est le gilet Albizia qui est sorti ce week-end. Donc voilà pour les sorties de patron, et là je vais mettre pause pour aller chercher mon projet terminé. Me revoilà. Donc je suis allée chercher mon projet terminé. Alors je sais pas si vous allez le reconnaître, hein. Ça fait plusieurs mois que je vous le présente, ce projet. Il s'agit de la couverture de ma Mini. Donc voilà, la couverture de Manon est terminée, enfin j'ai envie de dire. Je l'ai commencé pendant le confinement. Oui, c'est ça, pendant le confinement, puisque je la tricotais quand je faisais l'école à la maison. Donc l'idée de base de cette couverture, c'était... je viens de monter, je suis essoufflée. Pourtant j'ai pas 50 marches, mais... l'idée de base était d'utiliser des laines que j'avais récupérées. En fait j'avais une caisse comme ça, remplie de pelotes de laine. Elles n'avaient pas toutes les étiquettes. Bon, désolée, interruption de la poste. Je vais avoir du montage sur cet épisode. Donc je disais oui, elles n'avaient pas toutes des étiquettes. Mais bon, par exemple, j'avais de la Filda, de la Bergère de France, encore de la Filda, j'avais de la Ziman, j'avais de la Plassard. Enfin bon, voilà, je vais pas vous faire la totalité des étiquettes que j'ai. Mais donc voilà, c'était des pelotes que j'avais récupérées chez une tante que je n'utilisais pas parce que la plupart étaient toutes seules, où il y avait 2 pelotes, ou c'était des fins de pelotes. Et pas toute la même épaisseur, donc je savais pas trop quoi en faire. Et ma fille Manon me voulait une couverture et je me suis dit bon ok. Donc on a cherché sur internet, on a trouvé un modèle gratuit de Pearl Soho. Et là j'ai un trou de mémoire sur le nom, mais vous aurez tout dans les notes. Et on a fait un dégradé avec les pelotes que j'avais. À la base on n'était pas parti sur le dégradé qu'on a fait, enfin pas tout à fait. Elle voulait partir du bleu. Et petit à petit, je l'ai pliée en deux parce qu'elle est vraiment très grande. En fait là elle est pliée en deux sur la largeur. Elle fait 96 cm de large et 1,70 m de long. Donc bon, vous voyez à peu près.
Donc en gros on part de là et on augmente, jusqu'à atteindre, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, jusqu'à atteindre là. On tricote comme ça jusqu'à atteindre ce coin. Donc ce coin qui fait, ça fait tout ça quoi. Le bleu clair, là. Et donc une fois qu'on est arrivé de ce côté-là, on diminue pour en fait récupérer. Donc ça reste, ça devient un coin pour avoir le deuxième coin et du coup pour récupérer la hauteur. Donc il y a le côté, ce côté-là où on diminue et ce côté-là où maintenant on continue d'augmenter. Donc on augmente d'un côté, on diminue de l'autre pour former le rectangle. Et donc on est parti du bleu foncé et on est allé petit à petit vers du bleu plus clair, puis du gris. Ah, vous voyez beige mais c'est gris. Alors on a plusieurs nuances de gris. Plusieurs nuances de gris. Après on est repassé sur du gris foncé, du noir, pour aller au blanc. Et après le blanc, à la base, elle avait choisi du violet et du rose. Enfin, on avait une pelote blanche avec des nuances rose et violette. Et ensuite, on devait enchaîner sur du rose. Et elle a changé d'avis. Elle a changé d'avis, hein, elle avait avoir 9 ans, donc elle fait ce qu'elle veut. Et le but, c'est quand même que ça lui plaise, c'était pour elle. Donc bon, j'ai dit, ok, qu'est-ce que tu veux? Donc on a cherché. Parce qu'il était hors de question que je démonte une couleur pour rajouter... Parce que autant vous dire qu'une fois que j'ai commencé à diminuer d'un côté et augmenter de l'autre, le nombre de mailles il ne change plus. Donc c'était un peu long, j'ai un peu souffert sur cette partie-là. Donc je lui ai dit, je te préviens, par contre je ne démonte rien. Donc tu choisis une couleur, ok, mais qui va avec, avec la suite. Et on avait du beige. Donc on est reparti sur du beige. Donc là j'avais 2 pelotes et demie, je crois. Donc, et comme à partir de ce moment... attendez, où est le coin? Là, à partir du blanc, on avait commencé à diminuer. Donc forcément j'avais moins de mailles, donc ça fait des plus grosses sections. Donc... oui, c'est ça, c'est là. Donc on est parti sur du beige, et une fois que j'avais passé mon beige, il me restait encore une bonne partie, et je n'avais plus de pelote qui pourrait aller. Et j'ai fouillé dans mon stock, et j'ai retrouvé de la Sky de Drops. C'est un reste de pelote que j'avais utilisé pour mon gilet Belladonna, que j'ai sorti il y a 2 ans, je crois. Il me restait 3 pelotes. Donc j'ai passé les 3 pelotes, et arrivé au bout de mes 3 pelotes, il me manquait encore. Et donc ça, c'est un petit reste de... enfin, il me reste encore d'ailleurs. C'est de la petit bout de laine. Oui, c'est ça, petit bout de laine. Voilà, pour ce qui me restait à faire, je trouve que ça va plutôt pas mal. Donc vous voyez un peu plus clair que ce qu'il me en va. Et donc, les pelotes... et donc voilà. Et après, j'ai fait des pompons. Enfin, des pompons, des tasselles. Les pelotes que j'avais n'étaient pas toutes de la même épaisseur. Mais c'était pas grave. J'ai tricoté en 5. J'ai tricoté en fil simple si la pelote était assez épaisse. Et sinon j'ai doublé, voire triplé le fil pour avoir à peu près la même épaisseur partout. Donc autant vous dire que bon, c'est quand même monté assez vite, même si ça m'a un peu saoulé sur la fin. C'est quand même allé assez vite. Ça a fait une couverture un peu... j'ai pas pesé. C'est un peu lourd, mais ça tient bien chaud. Parce qu'à la fin, je l'avais sur les genoux pour tricoter, et c'était plutôt agréable ces derniers temps, parce qu'il faisait un peu frais. J'ai suivi le patron. Alors à la base, eux dans le patron, c'est un patron en anglais qui est sur leur site. Ils vendent un kit, et donc dans les explications, ils disent de tricoter telle pelote plus telle pelote, d'aller jusqu'à la fin de la pelote. Sachant que moi j'ai fait avec mes restes, je pouvais pas faire comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'ils ont un schéma avec les mesures de chaque section. Donc ce que j'ai fait, c'est que en fait je me suis servi des mesures pour suivre, pour savoir à partir de quel moment je devais commencer à diminuer pour le coin.
et ainsi de suite quoi. Sachant que de toute façon c'est plutôt assez simple à faire, puisqu'au final il suffit de mesurer, enfin après vous pouvez adapter à la longueur que vous voulez, il suffit, quand on commence, on part avec notre triangle comme ça, et en fait on augmente jusqu'à avoir la largeur qu'on veut. Donc moi j'ai suivi les indications, ça me donne 96 cm, mais si j'avais voulu une couverture qui faisait 1,40 m, bah, il me suffisait d'augmenter d'autant pour avoir tant de centimètres. Donc voilà. Pour la bordure, alors eux dans leurs explications, ils nous font tricoter, puisqu'en fait, je vais peut-être prendre le début, voilà. On commence avec 5 mailles et on met un marqueur, on met 2 mailles, un marqueur, une maille, un marqueur, 2 mailles. Donc on a 2 mailles qui servent pour la bordure. Oui, là je suis sur l'endroit, mais j'ai peut-être pris une couleur un peu foncée, vous n'allez pas voir. Je vais les prendre sur la couleur claire. Là. Ce qui fait que eux, ils expliquent de tricoter les 2 premières mailles. Mais je trouve que pour la finition de la bordure, c'était pas très joli et ça faisait quelque chose d'assez rigide. Donc je m'en suis rendu compte au bout de quelques rangs, donc j'ai défait. Et ce que j'ai fait, c'est que au lieu de tricoter la première maille, j'ai glissé la première maille et ensuite j'ai tricoté, ce qui fait quelque chose de beaucoup plus souple et ça fait comme un petit taille-corde. Et je trouve ça beaucoup plus joli. Donc voilà, c'est rien de fantastique, hein, mais c'est une petite modification. Donc voilà, pour cette couverture énorme. Donc on a déjà prévu avec mes filles d'en faire d'autres, mais alors pas de cette taille. Elles ont des petites poupées en feutrine là, que je vous ai déjà montré plusieurs fois. D'ailleurs j'ai fini l'autre, je vais la montrer à la fin. Hop là. Elles ont des petites poupées en feutrine et j'ai des pelotes. Je suis désolée, c'est dans un plastique, ça a fait du bruit, mais j'ai pas envie de tout sortir. Des restes de bébé mérino, de big mérino, que je n'utilise pas parce que cette qualité, j'en suis très déçue, ça se détruit énormément. Donc hors de question de faire un vêtement ou même un accessoire avec, un accessoire à porter, un bonnet ou quoi, c'est pas possible. Et donc du coup on s'est dit qu'on allait faire le même principe mais pour leurs petites poupées, donc sachant qu'elles font peut-être 25 cm ou 30 cm de haut, ça va être beaucoup plus rapide à faire. Donc voilà, donc je vais sûrement refaire ça, mais avant je vais finir l'encours que je vais vous présenter et après j'attaquerai les couvertures avec ces restes. Mais non, je suis très contente de ma couverture et surtout Manon est très contente aussi, donc c'est surtout ça le principal. Donc voilà pour cette couverture dont j'ai oublié le nom, mais dont je vous mets toutes les infos sur les notes. Donc ça c'était le projet fini que je peux vous montrer. J'en ai un autre. Mais pour l'instant je ne vous le montre pas, il va être attesté... La couleur est trop belle. Un peu plus foncé en vrai. Il va être attesté tout bientôt. Il faut que je m'occupe de rédiger le mail d'appel hôtesse, mais ça va être tout bientôt. Donc si ça vous intéresse, d'ailleurs vous pouvez vous inscrire, je vous mettrai le lien aussi, j'ai créé sur mon site un onglet en fait où vous pouvez vous inscrire à la liste de tests et vous recevez les mails, quand je fais un appel hôtesse en fait vous recevez le mail, ça vous rajoute sur ma liste. Donc voilà, pour les projets terminés. Ensuite les encours, donc j'en ai plusieurs, mais voilà, ça je vais noter. Mais sur le podcast, il n'y en a qu'un seul que je peux vous montrer. Il s'agit de mon pull Polygonia, deuxième du nom. Alors, hop, je vous le montre à chaque fois, mais c'est pas grave. Donc le premier, c'est celui-ci. Toujours pour utiliser mes restes. Hein. Moi, je pense que vous avez compris là, depuis le début de l'année. C'est cette optique-là. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, donc le deuxième il a bien avancé. En fait j'ai eu un petit coup de mou après l'annonce du
de l'annulation du festival. Ça m'a un peu déprimée. Plutôt que de monter 50 projets, je me suis dit bon allez c'est bon, j'ai fait une pause en fait dans mon boulot. J'avais besoin de faire une pause, de me concentrer sur des trucs que j'avais déjà, de les finir pour un peu me libérer de l'espace mental. J'ai l'impression que j'arrivais à un moment où j'en avais trop dans le cerveau. Voilà, ça arrive des fois, on a le cerveau en ébullition. Et voilà, et j'avais besoin de me libérer de l'espace dans le cerveau. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini cette couverture, qui, vous avez vu la taille, prenait beaucoup de place. Et je me suis concentrée. Alors j'ai fini le pull qui va être en test. Il était presque fini, mais j'ai mis un coup de collier pour le terminer. Et j'ai repris ce pull qui n'est absolument pas, mais alors absolument pas de cette couleur. Il est beaucoup plus foncé en vrai. Est-ce que si je vous l'approche, voilà, c'est encore pire. C'est plus comme ça quand même que, et encore que, c'est beaucoup plus foncé. Et donc là je fais la deuxième version, alors qui va ne ressembler à rien parce qu'il n'est pas bloqué et qu'en plus c'est une laine que j'ai détricotée d'un autre projet, donc elle frise un peu. C'est donc la deuxième version, mais sur cette deuxième version j'ai fait un col plus profond. Donc dans le patron en fait il y aura les deux versions. Il y aura le décolleté, alors je ne sais plus comment j'ai appelé, j'ai dû mettre décolleté sage et décolleté profond, ou quelque chose comme ça. Donc voilà. J'ai fait une manche. Et hier j'ai commencé, en fait j'ai fini ma manche hier. Et j'ai commencé la deuxième. Et une fois que j'aurai fini, je reprendrai le corps qui est à une petite trentaine de centimètres. Alors mon corps est où? Là. Donc j'ai fait tout ça. Et c'est marrant, on voit une démarcation. Alors qu'en vrai, absolument pas. Ah non, en vrai, pas du tout. Bon, sachant que vous n'avez pas la bonne couleur de toute façon, bon bah voilà quoi. Donc ça avance plutôt bien, j'espère pouvoir finir ma manche rapidement et après enchaîner sur le corps. Donc ça c'est mon encours secondaire on va dire, mon encours du soir ou quand j'ai pas envie de réfléchir, donc c'est que du jardin. Ça avance tranquillement. De toute façon le pull est actuellement en test et il sortira en fin d'année. Voilà pour mon encours. Ensuite, je vérifie. On va passer aux achats. Alors, j'ai fait beaucoup d'achats. Il a fallu que je me console de l'annulation du festival. Du coup, j'ai commandé beaucoup de laine que je n'ai pas encore reçue, bien entendu. Il y a juste deux choses que je peux vous montrer que j'ai reçues. Alors, la première, c'est ça. C'est pareil, c'est pas la bonne couleur. C'est moins orange que ce que vous voyez. C'est un cône de mohair qui vient de chez Knitting for Olive. C'est le coloris Rust. Et donc c'est 70% mohair, 30% soie. Il y a 200 grammes, donc ce qui fait 1800 mètres de mohair sur ce cône. Alors Knitting for Olive je connaissais, je n'ai jamais tricoté leur laine. Et en fait j'ai regardé il y a quelques temps le podcast de Atelier Villa. Et elle expliquait qu'elle avait commandé des cônes et que c'était beaucoup moins cher au final que d'acheter les pelotes. Donc j'avais jamais fait attention qu'ils vendaient par cône. Je suis allée jeter un œil sur le site et effectivement c'est... Donc là j'ai payé pour 200 grammes, j'ai payé 56 € et les frais de port étaient gratuits. Donc c'est quand même plutôt avantageux. 1800 mètres, j'ai quand même de quoi faire. Et à la base j'ai commandé ce fil sans savoir quoi en faire. Mais ça c'était avant de savoir que... Alors je ne sais pas si... Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce magazine de LITLG. En fait j'ai participé à ce magazine, j'ai créé 2 modèles pour cette publication. Et à la base c'était juste pour
pour le magazine. Mais j'ai appris il y a quelques temps qu'en fait j'allais avoir le droit de les publier en individuel. Donc pour rappel, j'ai créé, hop, donc c'est le pull Akebia qui se tricote en mohair double et en dentelle. Vous voyez vraiment. Et le second, c'est le gilet Litops qui lui est tricoté en déca. Et donc là, les prototypes qui sont dans le magazine, c'est moi qui les ai tricotés. Mais je leur ai envoyé et ils les ont gardés. Enfin, c'était prévu comme ça, ils devaient les garder. Du coup, je n'ai plus les prototypes. Et sachant que c'était pas... Enfin, ceux que j'ai tricotés, c'était la taille au-dessus par rapport à ma taille. En fait, c'était pas ma taille, c'était la taille du dessus. J'ai pas pu vraiment faire de photos avant de leur envoyer parce que c'était trop grand, quoi. Encore le pull ça allait et encore que l'encolure était un peu plus grande. Par contre le gilet moi, il était clairement trop grand. Donc avant de ressortir les modèles, je vais retricoter une version pour pouvoir faire des jolies photos. Et donc je vais tricoter ce pull. Donc le pull Akebia. Et je pense que dans cette couleur, ça va être plutôt pas mal. Donc même si vous n'avez pas vraiment la bonne, c'est un peu moins orange que ce que vous voyez. Et je pense que ça va être plutôt pas mal, le pull dans cette couleur. Et j'ai commandé chez Kalidou de la... Alors au début, je voulais racheter de la Donegal, mais en fait non. J'ai pris de la Lima chez Kalidou. Dans un gris. Voilà. Pour refaire celui-ci. Donc quand je recevrai, je commencerai. Donc, mais d'abord, je veux finir ce pull. Une fois que j'ai fini ce pull, je monte ça. Je vais surtout commencer à rédiger le patron en français. Parce que du coup, le patron était uniquement en anglais dans le magazine. Puisque c'est un magazine anglais. Donc je vais traduire le patron en français. Et je vais retricoter ce Akebia d'abord. Et ensuite, je passerai à Litops. Et ces modèles sortiront du coup l'année prochaine, en début d'année, sur Ravelry et sur mon site. Donc ça, c'était pour le premier achat. Mais du coup, ouais, avec un cône, j'ai... Là, il y a 1800 mètres. Je vais revérifier parce que du coup, je les ai tricotés l'année dernière. Je dis beaucoup du coup, je suis désolée. J'ai tricoté l'année dernière, donc... Il est là. 1800 mètres. Normalement, avec 1800 mètres, on peut faire jusqu'à la taille 2. Donc, c'est la taille 105. Donc, 85, 95 et 105. Et après, il faut un peu plus. Il faudrait 2 cônes, en fait. Ou 2 cônes, ou un cône et des pelotes. Je ne sais pas. Mais du coup, c'est quand même assez intéressant. Voilà. Pour ça. Le second achat que j'ai fait, c'est une fois de plus un cône. J'ai commandé, je ne sais pas si vous allez reconnaître ces petits moutons. Si vous êtes abonné sur Instagram, vous avez dû en voir beaucoup. Donc c'est chez Atelier Pure Laine. Donc Atelier Pure Laine est situé en Normandie. Donc pour moi c'est de la laine locale puisque j'habite en Normandie et l'atelier est à peu près à 1h30 de chez moi. Et donc c'est de Lancashire, non, je sais pas comment on dit. Donc je recommence. J'avais réservé, alors je sais plus quand est-ce que c'était, il y a quelques mois, avant qu'ils fassent filer en fait. Ils avaient demandé, parce que les cônes étaient partis très vite la dernière fois, et donc ils avaient demandé à savoir qui serait intéressé par des cônes. En fait on pouvait faire un genre de précommande qui n'engageait à rien, mais qui leur permettait de savoir combien de cônes il fallait qu'ils préparent. Donc j'avais fait ma précommande. Et l'année dernière, ils étaient sur le festival de l'Or de la Laine. Et donc du coup, je m'étais dit, bon bah très bien, je les avais contactés en leur disant, bon bah voilà, j'ai réservé un cône, est-ce que je peux le récupérer sur le salon?
Donc c'était prévu comme ça, à la base, je devais récupérer mon cône sur le salon pour éviter les frais de port et puis éviter surtout d'envoyer alors que bon, j'étais pas non plus pressée de l'avoir. Et donc bon, bah, le festival étant annulé, j'ai passé ma commande sur le site. En plus en ce moment, si vous voulez commander, il y a un forfait de frais de port. Donc en gros les frais de port c'est 5 € je crois. Peu importe la commande, c'est 5 €. Donc autant vous dire que pour un cône c'est plutôt intéressant. Donc j'ai pris la plus fine. Donc c'est 500 grammes, j'ai 1330 mètres, donc ça fait à peu près de la DK je crois. C'est, oui, je fais une 10 en 22 mailles, c'est de l'aiguille 4. Et donc il y a plusieurs formats, vous pouvez avoir en écheveau, en pelote, en cône. Moi j'ai un cône de 500, mais il y a des cônes de 1000 grammes, pas 1 kg quoi. Quoi donc donc c'est de la laine naturelle, un peu rustique, mais pas... C'est pas rêche, c'est pas... Alors, il faut voir une fois tricoté, mais pour le moment c'est pas désagréable. Et cette laine, donc c'est... Par contre il n'y a que des coloris naturels, et j'ai pour projet de la teindre. Alors quand, je ne sais pas, peut-être bientôt. Je voudrais la teindre en bleu, parce que j'ai des pelotes que je voudrais associer pour faire un jacquard. Donc voilà pour cette laine. Donc il y a plusieurs, celle-ci c'est comme elle porte bien son nom, c'est la plus fine, donc c'est la gamme la plus fine qu'ils aient. Après il y a des laines, il y a d'autres gammes mais beaucoup plus épaisses. Beaucoup plus épaisses. Voilà. Donc là j'ai moi je vous ai dit 1330 mètres. Donc bon, j'ai de quoi me faire un pull. Et sachant que je veux faire un jacquard, il va me rester du fil, c'est sûr. Donc voilà, ce qui conclut les achats que je peux vous présenter, puisque les autres je ne les ai pas encore reçus. Vous aurez ça. Alors je sais pas si je vous montrerai tout la prochaine fois, parce que ça fait un peu déballage des chevaux, où je vous les montrerai peut-être au fur et à mesure. Je sais pas, on verra comment je m'organiserai à ce moment-là. On passe à la couture. Alors, partie couture, je n'ai qu'un seul projet à vous présenter. Et vous devez le connaître puisque c'est cette robe que je n'avais pas terminée la dernière fois. Et la couleur, c'est moins violet que ça. Donc cette petite robe très très ample. Donc la dernière fois il me restait l'ourlet, je vous disais qu'il fallait que je la raccourcisse un peu. Donc j'ai fait mon ourlet et effectivement, alors en fait j'ai pas coupé, mais ce que j'ai fait c'est que j'ai fait enfin j'ai replié quoi. J'ai enlevé 4 cm. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Non, il me restait le col à coudre à la main. Donc j'ai cousu mon petit col à la main. Et qu'est-ce qu'il me restait à faire? Coudre les boutons pression. Parce que là on a des boutons pression. Alors normalement il n'y en a qu'un, mais enfin, c'est quand même assez décolleté, donc j'en ai mis un deuxième. Donc voilà. J'ai pas encore fait de... Enfin, je l'ai mise qu'une seule fois, j'ai pas encore fait de photos portées. J'ai fait des photos vite fait pour l'article. Sur les notes. Elle est plutôt très confortable. Hein. Elle est très très ample. Donc autant vous dire que le jour où on fera une raclette, je sais déjà que cette robe, je vais la porter. Je pourrai manger autant de fromage que je veux. Je ne serai pas serrée dans mes vêtements. Non mais je suis sûre que même enceinte, je pourrais la mettre en fait. Enfin peut-être pas à la fin, mais... Mais bon voilà quoi. Alors j'ai fait une taille 38, je crois. Ouais, j'ai fait la taille 38, j'aurais pu faire la taille en dessous. Il me semble que c'est 38 que j'ai fait. J'ai fait la taille 38, donc clairement, même dans le 36, je rentre. Donc c'est cette robe, je vous le rappelle, au cas où vous n'étiez pas là la dernière fois. C'est la robe Ursula de la Maison Victor, et c'est lequel numéro là? C'était le dernier numéro. Septembre-octobre 2020. Franchement, quand j'ai vu, j'ai craqué dessus.
Et le dessin technique, il est où? Bah, on voit bien que c'est large, quoi. Alors, j'essaierai de vous mettre des photos portées sur Instagram, mais là, j'avoue que j'en ai pas fait. Il va falloir que je me trouve un petit gilet pour aller avec. J'ai de la laine dans cette couleur-là, l'espèce de rouille. Donc il va falloir que j'envisage de faire quelque chose pour porter avec. Donc voilà, la partie couture la plus rapide de la Terre. J'ai pas grand chose d'autre à dire, c'était pas dur, c'était long. Parce que faut froncer aux épaules, faut froncer les manches, faut froncer le bas de la jupe. Il faut coudre la patte de boutonnage là. C'est pas compliqué mais ça prend du temps quoi. C'est beaucoup de petits détails qui prennent beaucoup de temps. Donc voilà, donc ça j'ai fini ma robe, toujours pour me vider un peu la tête et me faire de la place. J'ai pas encore commencé, je vous avais dit que j'allais me faire un pantalon pareil de la Maison Victor. C'est toujours en projet, j'ai juste pas pris le temps de couper ce pantalon. J'espère le week-end prochain. Donc voilà pour la petite partie couture. Je vais juste terminer cet épisode en vous présentant Pacha numéro 2. Donc si vous me suivez depuis le confinement, mes filles sont tombées sur... Bon, en fait quand je regarde des podcasts, souvent elles sont avec moi, enfin quand elles sont pas à l'école, elles regardent avec moi, elles s'installent dans le canapé avec leur tricot, elles aussi, et on tricote toutes les quatre en regardant des podcasts. Et au grand désespoir de mon mari, bien entendu, qui lui, au tricot... voilà. Et on regardait un épisode de Rose et Madeleine. Elle fait beaucoup de petites poupées en feutrine. Et mes filles sont tombées fans. Donc je vous en ai déjà présenté deux. J'avais déjà fait un lama et j'ai fait une petite brebis. Et du coup, j'ai 3 filles, hein, 2 poupées ça ne va pas. Donc j'ai fait une 3e poupée. Donc la 3e voulait également un lama. Donc j'ai refait Pacha le lama. Alors elle n'est pas exactement pareille que la première que j'ai faite. Tout simplement parce que ma fille avait des exigences. Donc déjà au niveau du nez, normalement on brode. Alors voilà la bouche, on a le nez et normalement on brode là. Donc ma fille ne voulait pas. Ok. Au niveau du collier, normalement le collier fait plusieurs tours et il n'y a pas de petite breloque là. Elle ne voulait pas, elle voulait faire comme un vrai collier. Donc j'ai brodé tout simple et j'ai intégré, en fait c'était des petites breloques que j'avais achetées pour faire des marqueurs. Et en fait la taille est tellement petite que ça allait très bien pour faire comme un petit pendentif. Bon alors je suis pas experte en broderie, on voit que c'est pas très droit, il y a un endroit je suis partie, je sais pas si vous voyez bien, enfin bon, voilà. Je suis pas experte en broderie, mais bon, ma fille s'en fiche, donc tout va bien. Les tissus sont pas tout à fait les mêmes non plus, les tissus, enfin sont pas du tout les mêmes même. Elles ont choisi dans mon stock des cotons qui viennent de chez Mondial Tissu. Au niveau des pompons, elle avait une robe, alors ma fille avait une robe avec une tête de lama et il y avait plein de petits pompons comme ça sur la robe et c'était dans ces couleurs là, donc moutarde, bleu et rose. Et il s'avère que j'avais exactement les mêmes couleurs dans mon stock, donc c'est de l'alpaga, alpaga de Drops ou de l'alphabet peut-être. Celle-là je crois que c'est de l'alphabet, mais les deux autres je crois que c'est de l'alpaga. Je ne sais plus, ou de la flora, enfin, qualité Drops. Donc elle a voulu que je mette les mêmes couleurs, donc je lui ai mis les mêmes couleurs. Pour la robe, c'est un poncho, donc sur le modèle de base c'était en broderie anglaise. C'est en broderie anglaise j'avais fait, que j'avais fait aussi celui pour sa soeur. Et en fait elle voulait pas, elle voulait en tissu, donc j'ai fait en tissu.
Et on a repris les mêmes couleurs que sur les pompons pour les franges. Il y a des petits lacets, enfin des petits fils pour faire comme si c'était des petites ballerines. C'est du fil doré. Là. Et le nœud, c'est un morceau de biais que j'avais fait dans je sais plus quel tissu. C'était un crêpe, quelque chose comme ça. Enfin, c'était, j'avais fait une blouse et il me restait du biais. Et donc, on a mis ça comme petit nœud. Donc voilà, et j'ai terminé Pacha numéro 2. Voilà. Je suis contente d'avoir terminé. Vraiment, vraiment, je suis contente. J'avoue que ça m'a... À la fin, j'en avais marre. 3 poupées en si peu de temps, ça m'a vraiment saoulée d'en faire autant en fait. Une, ça va, mais 3... Et en fait, je me mets la pression. C'est surtout ça. C'est que je me mets la pression parce que je me dis... Je veux les faire. Mais ça m'énerve tellement que... Je trouve ça super mignon, mais à faire, c'est pas ce que je préfère. C'est vraiment pas ce que je préfère. Mais bon, elles ont toutes les 3 leurs petites poupées. Donc non, elle, il lui manque son petit oreiller et sa petite couverture, sa petite couette, que je n'ai pas encore fait. Mais bon, ça va pas me prendre très très longtemps, ça va me prendre 5 minutes. Mais voilà, Pacha est terminée. Alors elles ont déjà vu, parce que Rose et Valdelaine, il y a d'autres poupées, elles en ont repéré d'autres. Autant vous dire que j'ai dit non tout de suite. On va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu, déjà, qu'elle joue avec celle-là. Et puis on verra d'ici quelques mois quand je me serai remise de ces poupées. Mais non, mais c'est pas compliqué, c'est juste que ouais, vraiment ça... C'est pas quelque chose que j'aime beaucoup faire. Voilà. Je vérifie mes petites notes. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire pour ce mois-ci. Alors je ne sais pas depuis combien de temps je parle puisque j'ai coupé plusieurs fois ma vidéo. Mais cette partie fait déjà plus de 20 minutes, 30 minutes même. Donc bon, ça risque d'être un épisode un peu plus long que celui du mois dernier. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez ne rater aucune nouvelle publication de vidéo. Vous pouvez mettre un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Si vous n'avez pas aimé, ça sert à rien de mettre un pouce en bas. Dites-moi à la rigueur pourquoi ce qui vous a pas plu, mais sinon ça n'a aucun intérêt, je pense. Si vous n'aimez pas, il y a suffisamment de podcasts pour en regarder un autre. Et ne me regardez pas tout simplement. Enfin bon voilà. Bref. Toutes les notes donc, que je vous disais sont en bas. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. À part rendez-vous le mois prochain pour la suite de ces épisodes. Voilà. À bientôt et puis bon tricot, bonne couture.